Tu es élégant, Kabir. Ça te va à merveille. Monsieur le marié, j'aimerais vous poser une question. Je suis si heureux d'être enfin réuni avec Zara que je suis prêt à répondre à toutes les questions. Très bien alors. Maintenant que tu vas te marier, quelle va être ma place dans cette famille, dis-moi? Et que va devenir notre relation à tous les deux? C'est simple, nous ne sommes pas ensemble. Il n'y a pas de lien. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Kabir? Tu es mon mari et je suis ta femme. Ne l'oublie surtout pas. Nous sommes un couple marié et nous allons enfin avoir un bébé. Alors sans vouloir te vexer, n'oublie pas que tu t'es remarié sans mon autorisation. Et tu en es bien conscient de ce que tu m'as fait dans le dos, Kabir. C'est considéré comme un très gros péché. Tu n'es pas du tout ma femme. Tu m'as trompé pour que je t'épouse, Roxar. Et la deuxième fois, j'ai été forcé de t'épouser, d'accord? Et la meilleure partie est que j'ai divorcé de toi il y a longtemps, tu comprends? Je n'ai plus rien à faire avec toi, compris? Pardonne-moi, mais pour qui tu te prends pour me... Non, il me faut aucune permission pour épouser Zara. Kabir. Il n'y a rien que nous deux qui savons que toi et moi sommes divorcés. Serais-tu en mesure de dire à tout le monde que je ne suis plus ton épouse à présent? Seras-tu capable de dire à tout le monde que l'enfant que je porte n'est pas du tout le tien? C'est pourquoi je suis venue te rappeler ce petit détail qui fait que je suis toujours ta femme. Et que tu es le père de l'enfant que je porte en moi. Mais bon, passons. Oublie tout ça. Laisse tomber. Allez. Marie-toi une deuxième fois. Et je ne fais rien d'autre que te sauver d'un péché. Entre toi et moi, il n'y a plus rien depuis très longtemps. Tu n'es personne pour me donner des ordres, tu devrais le savoir. Fais quelque chose pour te débarrasser de cette idée. S'il te plaît, Roxar. Parce que tu sais parfaitement pourquoi je t'ai laissé rester ici malgré le fait qu'il n'y a plus rien entre nous. Roxar, tu sais très bien pour quelle raison je te tolère encore. C'est une heureuse occasion aujourd'hui. Ne parlons pas de tout ça pour le moment. Et toi aussi. Tu devrais te taire, mais que fais-tu? Oui, Zara. Où êtes-vous, Monsieur Ahmad? Je ne supporte plus de rester loin de toi plus longtemps. Viens vite. Et emmène-moi avec toi, tu veux bien? Compris? Dépêche-toi. Oui. Oui, j'arrive. Ce soir, Kabir et Zara seront ensemble. Mais il se sentira coupable d'être avec elle. Il ne pourra pas s'en débarrasser, tu verras, Zina. Il pensera qu'il a fait une grosse erreur. J'ai déjà réussi à gâcher sa nuit de noces avec Zara et je m'en suis bien sortie. Maintenant, je ne vais pas échouer à lui ruiner toute sa vie, tu peux me croire. Oui, docteur, dites-moi. Allô? Je vous en prie, il faut que vous veniez à l'hôpital tout de suite. Faut que ça arrête ici et elle dit qu'elle veut avorter le bébé. Docteur, je vous en prie, ne procédez en aucun cas à l'avortement. Je suis en route. On en a déjà parlé, non? Pourquoi est-ce que tu n'écoutes rien de ce que je te dis? Je n'en veux pas. Tais-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? C'est quoi ces bêtises? Docteur, pardonnez-nous, nous ne voulons pas l'avortement. C'est un péché que je ne veux pas commettre. S'il te plaît, n'avorte pas. Ne tue pas cet enfant. Écoute-moi. Si c'est un péché, alors il faut que tu me sauves de ça, Kabir.
Il faut que tu dises à tout le monde que ce bébé est le tien et que c'est l'enfant de Kabir. Kabir, tu as toujours maintenu la vérité et tu as fait ce qui était juste. Pourquoi tu as soutenu la mauvaise personne? Donnez-moi la force, car je ne peux pas refaire cette erreur. Je dois dire toute la vérité à Zara le plus vite possible. Je dois lui dire comment Roxar est tombée enceinte, quoi qu'il advienne. Et quelle est ma relation avec elle. Zara, je dois te parler tout de suite. Kabir, ils ont chanté en bas parce que, tu vois... Tu ne me dois aucune explication, Zara. C'est tout à fait le contraire. C'est moi qui t'en dois une. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est-ce que tu veux en venir? Il y a une chose que je ne peux plus te cacher, Zara. Tu sais, je ne veux pas être injuste avec toi. Jusqu'ici, je portais un lourd fardeau. Et je veux m'en débarrasser, Zara. Cette nuit-là, tu m'as demandé ce qui se passait entre Roxar et moi. Et pourquoi j'étais resté avec elle pendant toute la nuit quand elle est tombée, n'est-ce pas? Je suis là pour te le dire. Eh bien, Roxar est enceinte. Roxar attend un bébé. À ma connaissance, elle n'est pas mariée pourtant, n'est-ce pas? Donc, qui est le père de l'enfant qu'elle porte dans son ventre, Kabir? Il faut me le dire. Kabir, regarde-moi. Je t'ai posé une seule question. Qui est le père de l'enfant que Roxar attend? Dis-moi. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne dis rien? De qui est le bébé que Roxar porte dans son ventre? Réponds. Qui est le père de cet enfant? Roxar n'est pas mariée, alors comment elle est tombée enceinte? Mais dis quelque chose, s'il te plaît. Alors le bébé que je porte est l'enfant de Kabir, Zara. Il faut que tu me fasses confiance, Zara. Quand la lune vient se mettre entre la Terre et le Soleil, et que le monde entier est enveloppé dans l'obscurité totale, alors on appelle ça un éclipse solaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors regarde attentivement, Zara. Je me tiens justement entre toi et Kabir, et je fais obstacle à votre relation. Et ce sera toujours le cas.
Je vous porterai la poisse. Tu n'es plus capable de voir Kabir en ce moment et lui non plus ne peut pas te voir, Zara. Il me semble que ton avenir avec Kabir va plutôt être sombre. Tant que je me tiendrai ici. C'est si simple. Et je serai toujours la première. Femme de Kabir, ce que tu comprends. Et toi, tu seras jamais la numéro 2, souviens-toi de ça. रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह बह जावे कि किस नू बतावे कि होंदा प्यार दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे कि समझ ना आवे कि होंदा प्यार Zara! Qu'y a-t-il, Kabir? Non, rien du tout, ne t'inquiète pas pour moi. Tu me sembles contrarié. Tu allais rompre ta promesse, n'est-ce pas? Je le savais. C'est pourquoi je suis ici. Écoute, tu avais bien placé ta main sur le livre sacré, et tu as juré devant le Tout-Puissant de garder le secret juste pour nous. Mais Zara n'était pas dans ma vie à ce moment-là, il faut que tu le comprennes, d'accord? À présent, elle est entrée dans ma vie à nouveau et en plus, c'est ma femme, Zinat. Et un mari ne doit pas avoir de secret pour sa femme. Donc oui, je vais lui dire toute la vérité. Et je vous promets que personne d'autre ne le saura. J'ai promis de protéger la réputation de cette famille. Je suis certain que Zara fera la même promesse et aussi, jamais elle ne le dira à personne. Il faut que vous me croyiez. Elle n'est pas comme ça. Tu vas briser ta promesse dans tous les cas. Sache que tu vas commettre un péché très grave, Kabir. Quand il s'agit de la vie de quelqu'un, tu peux briser n'importe quel vœu, Zinat, tu comprends? Qu'est-ce que je ferais si je perds Zara à nouveau, à cause d'un tout petit malentendu, dites-moi? Qu'est-ce que je ferais alors? Ce ne sera pas un péché, ce sera un grave péché en fait. En plus, j'ai juré de n'en parler à personne. Vous n'avez rien à craindre. Ce sera un secret bien gardé, croyez-moi. Premièrement, nous trois étions au courant. Maintenant, elle le saura. Zinat, il faut que je le dise à Zara. Tu ne vas rien lui dire, est-ce que c'est clair? Tu ne vas rien lui dire du tout, Kabir. Désolé. Je dois tout lui dire. Lâche-moi, Roxar. Roxar. Je veux que tu gardes une seule chose en tête, Kabir. Il faut surtout pas que ton amour pour Zara affaiblisse ta détermination si tu lui parles de notre mariage. Je te jure que je ferai tout pour que notre enfant ne... Quoi? Alors je te jure que je ne laisserai jamais cet enfant voir la lumière du jour.
Et tu sais très bien que ce bébé n'a rien fait de mal pour mériter ce sort. Tu en es conscient, j'espère, Kabir. Mais ce bébé va quand même mourir. Et tu seras le seul et unique responsable de la mort de cet enfant innocent. Tu comprends? Roxane! Kabir! Tu es une femme sans scrupules que le Tout-Puissant sauve le monde de toi. Je n'ai jamais vu une femme plus égoïste que toi, Roxar. Jamais, jamais de la vie. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Les invités commencent à arriver. Allons-y. Imran. Je suis parfois maladroite. Je buvais de l'eau et d'un coup j'ai fait tomber le verre par terre. Allons-y. Viens. Mes mots te piqueront, tu vas voir, Kabir. Et cela tout comme les éclats de verre quand tu les touches même par accident. Tu ne me connais pas. Je suis très impatient de révéler mon secret à tout le monde, mais pas aussitôt, c'est beaucoup trop tôt. Je ne te laisserai pas faire, Kabir. Zinat, s'il peut expliquer ce qui se passe à Zara, je vais lui faire passer pour un très gros menteur. Ouais, Est-ce que tu es en train d'affirmer que la vérité sera révélée? bien sûr. Bien sûr qu'elle sera révélée. Mais quand? Et comment? Au moment où Kabir s'y attend le moins. Je peux t'assurer qu'elle sera révélée d'une façon que ni toi, ni moi ne saurons jamais blâmer d'avoir dévoilé cette vérité. Bien le bonjour, monsieur. Bien le bonjour à toi, mon enfant. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Que la paix, les bénédictions et la miséricorde soient avec toi. Bonjour, ma tante. Spécialement aujourd'hui, je vais te saluer. Après tout, c'est une partie officielle du rituel. Bien le bonjour, Kabir. Bien le bonjour, ma tante. Alors là, vous avez absolument raison, Salma. Cette fois aussi, vous devriez donner le même montant que vous avez donné la dernière fois. Navré, j'ai été forcé de les inviter. Je n'aurais pas pu les laisser avec papa. Mais ne t'inquiète pas, Toram est avec lui. Et qui sont-ils? Lui, c'est Wassim. Et elle, c'est Saïra. Je les ai invités. En fait, Saïra a quelques questions concernant le mariage. Je les ai appelés ici parce que Zara est la mieux placée pour y répondre. Asseyez-vous. Chère Zara, la première question de Zaira est que... elle veut savoir ce que veut dire se marier. Le monde où on vit est en constante évolution. Mais les relations demeurent intactes et l'importance des relations ne change jamais. Et en ce qui concerne la relation entre mari et femme, notre religion l'approuve. Un enfant né dans le mariage rend le Tout-Puissant fier de nous. La chose la plus importante dans le mariage est de suivre les coutumes déjà prêchées. Deuxièmement, il faut remplir son devoir envers ses parents.
troisièmement, en dehors de sa propre famille, on doit veiller sur celle de son mari. Quant à la seconde question qu'elle voudrait poser, c'est... Quand une fille est mariée légalement, elle fait vraiment beaucoup pour s'assurer que son mari ne manque de rien et qu'il soit heureux. Qu'est-ce qu'elle doit attendre de son mari? L'honnêteté. Je remercie le ciel. Kabir est toujours honnête avec moi. Kabir, personne ne peut douter de ton honnêteté, c'est vrai. C'est l'homme le plus honnête que je connaisse. Vous tous, ça suffit. Arrêtez de le féliciter, ça le flatte trop. Ça suffit. Monsieur. Mais il reste une chose que chaque femme attend vraiment. De la part de son mari, c'est important. C'est le fait qu'il ne devrait jamais laisser aucune autre femme entrer dans sa vie. Je peux réellement vous le dire avec la plus grande des assurances que Zara ne pourra jamais partager Kabir avec qui que ce soit. Je me souviens très bien du jour lorsque Zara a appris que Kabir et moi, nous nous sommes mariés à Dubaï en dépit de son amour faux pour Kabir. Elle était prête à le quitter sur le champ sans se poser la moindre question ni rien. Et ça, c'est la vérité. Roxar, tu parles bien de quelque chose qui s'est passé il y a des années. J'aimerais maintenant poser la question à Kabir. Zara n'a rien à craindre en ce moment, n'est-ce pas? Si jamais il y a quelque chose que tu veux dire, fais-le. Il est encore temps. Tu peux dire toute la vérité. Zinat? Roxar? Si c'était une blague, c'était vraiment de très mauvais goût. Écoutez, Salma, si vous pensez que ce que nous avons dit était inapproprié, nous aimerions que vous nous pardonniez. Ce n'était pas du tout notre intention. On dirait que tu es vraiment stressée. Est-ce que tu vas bien? Kabir, est-ce que tu vas bien? Eh bien, je me demandais juste ce que je vais te donner pour le rituel d'après. Monsieur Ahmad, ne vous inquiétez pas pour ça. La dernière fois, tu m'as bien offert un appareil photo comme cadeau. Cette fois-ci, je sais exactement ce que je veux que tu m'offres. Allez, souris. Salma, prépare-toi pour le rituel. Monsieur doit s'en aller. Oui, bien sûr. Cher monsieur, dînons ensemble, vous voulez? Je vous remercie pour l'invitation, Irfan. Vous allez devoir m'excuser aujourd'hui. Je ne me sens pas en forme. C'est pourquoi j'ai arrêté de trop manger. Je vois. Allons dîner. Venez. Président, par ici. je vais veiller sur notre aîné, alors faites que tout le monde se sert. C'est d'accord. Merci. En fait, monsieur, c'est un grand dilemme. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Ton visage dit tout, Kabir. Je peux voir que tu es stressé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous me dire quel est le vrai devoir d'un mari envers sa femme après qu'ils se sont mariés, dites-moi? Bien évidemment, protéger sa femme est son principal devoir, tu sais. Et le plus important est qu'il doit être honnête envers sa femme. Souviens-toi de ça. Dans ce cas, je fais mal les choses. Je n'ai pas dit la vérité à Zara, en fait. Pourquoi?
J'ai promis à quelqu'un que je n'allais pas dire la vérité, qu'importe ce qui se passe en fait. Vous voyez. Mais cette personne m'a fait jurer sur le livre sacré. J'ai refusé de le faire, bien évidemment. En fait, je leur ai dit que c'est mal, monsieur. Mais ça implique de sauver une vie, donc j'ai dû le faire. La promesse. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que Zara reviendrait dans ma vie, monsieur. Mais elle est là, maintenant. Et même si je suis marié à elle, je ne dois pas lui dire la vérité à cause de ma promesse, vous comprenez ce que je veux dire. Et quand je lui cache la vérité, j'ai vraiment l'impression de la trahir, et ce à chaque instant. Il faut que vous me dites quoi faire à ce sujet. Je vous en supplie, monsieur. Tout d'abord, dites-moi, la chose que vous cachez, c'est... permis par notre religion? Il est permis, oui. Kabir, dans l'islam, la foi est considérée comme la plus importante. Mais parallèlement, l'humanité est aussi importante. Quand il s'agit de sauver une vie, une chose taboue peut être tolérable. N'empêche, rompre une promesse faite, c'est très mal. C'est vraiment irrespectueux envers les enseignements du Tout-Puissant et un péché. Mais dans tous les cas, je suis certain que... si tu parles à Zara, des raisons pour lesquelles tu dois tenir cette promesse pour toi, elle comprendra. Tes intentions sont justes, alors, dans ce cas, ta conscience est intacte. Rien de fâcheux ne peut en résulter, tu verras. Pendant ce temps, je prierai pour toi. Merci bien. Il faut que tu m'écoutes, Roxar. Surtout ne fais rien dans la hâte, tu m'entends? Mais Zinat, c'est le meilleur moment pour le faire. Je dois perturber leur nuit de noces avec une petite explosion. Un soupçon de drame, Zinat, s'il te plaît, accepte de le faire. Et je veux que tu gâches cette nuit si spéciale pour Zara avec moi. Je t'en conjure, Zinat. Non, tu ne comprends pas. S'ils se séparent avant, de s'unir tous les deux, ce ne sera pas du tout amusant, tu sais. Qu'ils passent cette nuit ensemble en paix, tous les deux. Demain est la réception. Pendant ce moment, nous pouvons faire quelque chose qui les sépareront, tu vois, Roxar. Mais pourquoi? Zinat, pourquoi devrais-je les laisser passer une nuit ensemble? Tu peux me le dire? Tu dois m'écouter. Qu'est-ce que c'est? C'est le formulaire d'admission de l'hôpital du docteur Chalini. Il y a ton nom dessus, mais qu'est-ce que tu vas en faire, dis-moi? Oui, Zinat, sur mon certificat de grossesse. Kabir a bien écrit son nom très clairement en tant que mon époux, tu vois ça? Il est distinctement écrit ici que je suis enceinte de 3 mois, tu ne comprends pas? Je vois bien que Kabir a signé le formulaire en tant que ton époux, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas en faire? Explique-moi. Zinat. Juste au-dessus du lit joliment décoré au Kabir. Et Zara passeront toute leur nuit de noces ensemble. Écoute-moi bien. Cette feuille de papier sera suspendue. Et imagine un peu, Zinat. Zara doit être elle aussi au-dessus de son nuage de bonheur, parce qu'elle s'est finalement mariée à l'homme de sa vie, Kabir. Mais juste au moment où elle s'apprête enfin à embrasser Kabir, tout en rêvant d'un bel et radieux avenir ensemble, alors ce rapport tombera directement sur la tête de ces deux-là. À ce moment-là, Zara le lira. Elle va s'apercevoir que je suis enceinte et que j'attends un bébé. चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो Je ne cesserai de toujours prier le Tout-Puissant pour que vous surmontiez toutes les difficultés qui se présentent. Mon cher Irfan, mais que dites-vous? Nous espérons qu'ils n'auront jamais à faire face à des difficultés à partir de maintenant. Et même s'ils font face à une quelconque difficulté à présent,
Que rien ne nuise à leur bonheur. On va prier pour ça, d'accord? Que le Tout-Puissant vous garde toujours heureux ensemble, tous les deux. Oui, Amen. Est-ce que tu reconnais ce bout de papier? Zinat, j'ai gardé un document. Très important dans un endroit en sécurité, tu vois. Un simple document qui pourra ruiner la vie de Zara à tout jamais, regarde bien. Monsieur Ahmad, la dernière fois, tu m'as offert un appareil photo comme cadeau et cette fois-ci, je sais exactement ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a, Kabir? Il ne faut pas t'acquitter. Je ne demande rien d'impressionnant pour que je te montre mon visage. Allez, faisons ce rythme. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? La dernière fois, on a eu beaucoup de malentendus, Kabir. On s'est séparés. Et on a eu tant de problèmes. Je ne veux plus que ça se reproduise cette fois-ci. C'est le seul cadeau que je veux. Donc je veux que l'on se promette une seule chose. Qu'on ne va plus rien se cacher entre nous, d'accord? On n'aura plus de secrets. On dissipera tous les malentendus. On se dira tout à partir d'aujourd'hui. On n'aura plus de secrets. Si tu lui parles de notre mariage, je te jure que jamais je ne laisserai cet enfant voir la lumière du jour. Et tu seras le seul responsable de ça, Kabir. Je te promets que je ne laisserai aucun malentendu ruiner notre relation à présent. Je te dirai absolument tout. Je ne te cacherai rien, tu as ma parole, Kabir. Où est mon téléphone? Zara. Kabir, pourquoi tu cherches ton portable? Vas-y, promets-moi. Zara, tu veux que je te donne la main? Je te promets que Oui? oublions ce qui a pu se passer. Car à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais rien te cacher. Tu as ma parole. Merci, monsieur. एहसास की जो जुबान बन गए एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए
Allô? C'est l'inspecteur Singh, monsieur. Monsieur, je sais que je ne devrais pas vous déranger si tard. J'ai dû vous appeler pour vous en informer. Sartaj rôde en ville. La police ne devra pas l'épargner. Mais vous devez rester vigilant, monsieur. Merci, inspecteur. Nous avons déjà pris les précautions. Mais nous resterons vigilants. Il y a 2 de mes officiers qui surveillent votre maison actuellement. Je vous remercie, inspecteur. Avant que vous ne raccrochiez, si jamais je croise encore Sartaj dans les parages, je vous jure que je ne vais pas l'épargner. Où est-ce que tu vas? Ce n'est rien. L'inspecteur m'a demandé de rester vigilant, alors je vais vérifier la sécurité. C'est vrai qu'il t'a dit de rester vigilant pour cette nuit. Oui, c'est ce qu'il a dit, Zara. Reste vigilant ici, avec moi. Et en passant... Comment ce rapport de grossesse est-il arrivé ici? Qu'y a-t-il? Tu veux bien rester ici, s'il te plaît? Qu'y a-t-il? Je ne trouve pas mes chaussures, alors... Je vais les trouver. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la peine. Reste ici. Ah, je les ai trouvés. Je ne les ai pas vus. Ils étaient là. Et... oui, je reviens tout de suite, d'accord? Sartaj, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te tiens à la porte arrière? Il y a des officiers qui montent la garde là-bas. Tu vas te faire prendre. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Tu veux bien ouvrir la porte? Je suis habillé comme un livreur en ce moment. Appelle la sécurité et dis-leur que tu as commandé de la nourriture sur un site internet. Et dès que tu sortiras, je rentrerai de suite avec toi. Il faut faire vite. Sartaj! Pour l'amour du ciel, il ne faut vraiment pas que tu te fasses remarquer pendant ces 2 jours. J'ai prévu quelque chose pour demain. Comprends-moi et pars maintenant. Non, Roxa. Je ne laisserai pas Zara s'en tirer facilement. Alors, il vaut mieux que tu fais ce que je te dis. Qui est là? Ouvre la porte, c'est moi. Kabir? Oh mon Dieu. Est-ce que Kabir a découvert que Sartaj est en train d'attendre dehors? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et s'il m'appelle quand je suis avec Kabir? Je vais éteindre mon téléphone. Kabir! Je t'ai spécifiquement demandé de ne rien révéler sur ta grossesse à Zara, Roxa. Tu étais censé t'assurer qu'elle n'en ait même pas la moindre idée. Mais le rapport qui atteste que tu es enceinte était dans ma chambre, Roxar. Comment? Zara aurait pu découvrir toute la vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai mise là. Et pourquoi est-ce que je ferais ça, dis-moi? En fait, ses fleurs, ils étaient gardés dans ma chambre et peut-être que c'est à ce moment-là que le rapport s'est accroché aux fleurs. Par erreur, et il s'est retrouvé ainsi là-bas. La vérité qui se cache derrière ta grossesse va être révélée à tout le monde tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. Tu devrais le comprendre, Roxar. Pourquoi je t'ai demandé de me donner du temps? Car j'ai besoin de temps pour expliquer à Zara ce qui s'est passé réellement, Roxar. C'est pour ça que je t'ai demandé de ne rien laisser échapper, tu comprends? Mais tu ne m'as pas écouté. La raison est que tu n'es pas en mesure de comprendre quelque chose. Quelque chose d'aussi simple en plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Kabir? Lâche ma main tout de suite. Oh Tout-Puissant, faites que Sartaj ne s'approche pas de nous.
Kabir. Pourquoi es-tu à la main de Roxar pendant notre nuit de noces en plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est censé être la nuit la plus romantique de notre vie. Pourquoi tu emmènes Roxar sur la terrasse avec toi à cette heure-là? Écoute-moi attentivement. Vraiment, personne ne mérite la bonté. On doit prouver qu'on en est digne. Mais toi, tu n'es digne de rien, Roxar. Je vais t'enfermer dans cette pièce sur la terrasse et je vais devoir verrouiller la porte de l'extérieur. De cette façon, tu ne pourras aller nulle part. Alors tu pourras absolument rien tenter. Ce sera ta punition, compris? Mais Kabir, mais je vais avoir peur ici toute seule. Maintenant, tu as peur. Tu n'avais pas peur avant pourtant. Malgré le fait que je t'ai strictement demandé de ne pas le faire, tu as continué à répéter tes erreurs sans cesse. Pourquoi? Tu n'avais pas eu peur, n'est-ce pas? Il y a des gardes dehors, donc tu ne crains rien, mais pour le diable à l'intérieur de toi, il pourrait sortir te hanter. Navré, je ne peux pas t'aider pour ça, Roxar. Tu vas devoir te débrouiller. Cette fois, je t'enferme dans cette pièce. Et si tu commets encore une seule erreur, je vais te chasser de cette maison pour de bon.